Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle réception. Et non, ça ne sera pas le jeu, malheureusement, il est encore repoussé. Mais ça va, c'est un bien pour un mal, 21 jours, ce n'est pas trop long. Par contre, le merchandising n'est pas repoussé. Et je viens de recevoir ici les deux premières statues en PVC de chez CD Projekt, édité par Dark House. Nous allons voir un peu la qualité, ce que ça donne. Pour vous dire la vérité, je n'en sais strictement rien. Je n'avais pas eu les statuts de The Witcher 3, donc je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, même si d'ici, quand on regarde le packaging et à l'intérieur de la boîte fenêtre, ça a l'air vraiment très sympa. Donc, ces figurines coûtent pour l'instant 45 euros. Elles sont disponibles chez Boom BD. Je peux vous mettre un lien dans la description, ainsi que chez d'autres personnes. Moi, personnellement, je les ai déjà reçus. Visiblement, la date, c'était le 30 novembre. Mais on recule un jeu, on avance des figurines. Allez, on passe au packaging. Comme vous voyez, nous sommes sur des boîtes type fenêtre. Donc, nous voyons la figurine qui, franchement, a l'air de vraiment bien faire le taf à l'intérieur. Boîte assez simple. Cyberpunk, Johnny Silverhand, le nom de la figurine. Rien d'autre à l'avant. On pourrait presque croire que c'est une copie. Ici, le Johnny Silverhand qui ressort en relief sur le carton. Un petit code barre, tout simplement. Derrière, la présentation de la figurine. Ça, vous voyez bien. Et donc ici, CD Projekt, le studio du jeu, je ne vous apprends rien. Et Dark House, l'éditeur de la statue. Et puis quelques petites mentions, toutes simples. Johnny Guitar, Samurai West. Et on termine par au-dessus de la boîte fenêtre. Vous voyez ici Cyberpunk 2077. Et alors pareil pour V, mâle. Oui, parce qu'il y a deux autres qui vont arriver. Je vous mets les photos, mais elles sont prévues plus tard en 2021. Donc voici les photos en même temps sur le côté. Vous voyez, mâle. Il y aura son homologue femelle et Jackie. Voilà. On va passer à l'unboxing et voir un peu la qualité ensemble. Alors. Normalement, vu le prix, je ne m'attends pas à une dinguerie. Même si, comme on voit, la boîte est déjà assez imposante. Ici, on voit la carte de Night City. Vous voyez, en fond de boîte. Hop, on met ça sur le côté. Et on va un peu aller voir ce que ça donne. Ça me fait vraiment penser aux figurines de Assassin's Creed que je collectionne. C'est un peu le même principe. Dites-moi peut-être dans les commentaires, vous, si vous avez des figurines de The Witcher, si c'est pareil. Ah oui, direct au toucher, c'est du plastoc. Ouais, c'est vraiment la même chose que Assassin's Creed. Attention, les détails sont vraiment très bien faits. Vous voyez ces plaques. Les détails sont quand même vraiment bien faits. Faut reconnaître. Mais on est vraiment au toucher. C'est tout léger. C'est du plastique, vraiment pur. Hein. En même temps, il ne fallait pas non plus s'attendre à... On va mettre un peu de lumière. S'attendre à un truc vraiment ultra ouf. Par contre, ça c'est très beau, c'est sérigraphé, vous voyez. Ça c'est vraiment joli. Les détails sont vraiment bien faits quand même, franchement, il faut reconnaître. Je me répète. Mais niveau détails, c'est vraiment pas mal. Franchement, pour 45 euros, ça fait le taf. La tête, on reconnaît quand même bien Keanu Reeves. Vous voyez, même les tatouages. Ça fait le taf. Franchement, ils n'auraient pas dû les vendre plus cher, hein, parce que si on montait dans les gammes à 60,
70 €, là ça aurait commencé à caler, mais 45 €. C'est vraiment pas mal. Maintenant, je n'ai pas encore réussi à acheter la McFarlane pour comparer à côté, justement de la Johnny. Il faudrait un jour que je me décide à la prendre. Qui a le coût de 50 €, je crois. Mais je n'en ai pas eu des beaux échos, donc on attendra peut-être une petite promotion. Voilà. Celle-là, elle a des autocollants, l'autre elle n'en avait pas. Et voilà, donc on va pouvoir voir un peu V, le héros, enfin le protagoniste du jeu. Ah, elle est bien faite aussi, mais très légère aussi, pareil. Oh, son bras mécanique, il est magnifique. Donc, juste pour... elles font 24 cm de hauteur. Donc c'est honnête, franchement. Franchement, les amis, pour le prix, c'est honnête. Regardez ici les détails de la veste. Samouraï. Vous voyez. Franchement, c'est propre. Ah, j'avais pas vu, tiens, c'est même sérigraphé à l'intérieur du socle. Ici aussi, ça ressort en relief. Toute cette partie ici. C'est honnête, les amis. Je vais changer d'angle de vue, comme ça vous pourrez mieux la voir. J'arrive tout de suite. Voilà, les amis, sous un autre angle. Plus facile comme ça, vous voyez. Regardez, on voit même les veines sur son bras qui ressortent. Regardez. Alors, niveau détail, franchement, comme je vous ai dit, c'est pas mal. Les tatouages, c'est pas mal. Les visages, ben, même si on reconnaît, comme je vous ai dit, on est sur du 45 €. Faut pas s'attendre à une statue Paimon ou Seicho, hein. Mais ça reste vraiment très correct. Et voilà, les amis. J'espère que ça vous guidera. Son bras mécanique est vraiment très bien fait. Excusez-moi, mais je me coupe moi-même. J'aime vraiment bien son bras. J'ai hâte de voir celle qui sera dans le collector. Avec la moto. Franchement, celle-là va bien déchirer à mon avis. Donc voilà, les amis. J'espère que ça vous aidera dans votre choix si vous les achetez ou pas. En tout cas, je vous mets les liens si vous les voulez. Et j'attends vos retours pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Si vous voulez, abonnez-vous, commentez, ça fera toujours plaisir parce que c'est comme ça qu'on peut se faire référencer. Et je vous souhaite un bon week-end et malheureusement un bon confinement. Allez, à bientôt les amis!